Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 30 déchets, 30 vidéos. Pour rappel, c'est une série où je vous présente des déchets, je vous donne quelques chiffres dessus, je vous dis si c'est recyclable ou pas, comment c'est recyclé et surtout comment éviter de créer ce déchet. Quelques alternatives pour les remplacer. Aujourd'hui, on va parler du stylo. Je vais vous parler des stylos à billes, mais aussi des stylos plumes. Pour le stylo à billes, j'ai choisi de vous parler surtout de la marque Bic, parce que c'est la marque sur laquelle on trouve le plus de chiffres. Premièrement, depuis des années, on utilisait des plumes, puis ensuite des stylos plumes, comme on les connaît à peu près maintenant. Le stylo à billes, lui, a été inventé en 1888. Et Bic a sorti son premier Bic Cristal, vous savez, le transparent avec le capuchon bleu, en 1953. Mais il n'a pas été autorisé tout de suite dans les écoles, il a fallu attendre 1965, puisqu'il y a quand même pas mal de personnes qui étaient contre, puisque ça en fait, ça arrêtait la calligraphie. On estime que Bic vend 3 stylos à billes par seconde en France. J'ai pas trouvé de chiffres qui expliquent combien de stylos on peut utiliser chaque année, qu'on soit un écolier ou dans les bureaux ou même chez soi. Mais enfin, vous savez comme moi qu'on en utilise quand même énormément. Généralement, les stylos ne sont pas recyclés. Les 3/4 des personnes, moi inclus avant, je les jetais dans la poubelle noire ou à Lyon en tout cas, ils sont incinérés. Dans d'autres villes, ils sont enfouis. Mais en fait, depuis 2011, Bic a fait un partenariat avec TerraCycle. TerraCycle, c'est une association qui met en place des bacs en fait pour recycler des produits du style des capsules Nespresso, des stylos. Donc tu peux recycler tes stylos, il suffit en fait de les amener dans un bac TerraCycle, sachant qu'il y a les associations, les groupes scolaires, les entreprises et les collectivités territoriales, genre les mairies, qui peuvent eux avoir un bac TerraCycle. Mais tout le monde peut ramener ses stylos dans le cas où c'est une association, une collectivité territoriale. Sur le site de TerraCycle que je te mets dans la description, tu peux trouver en fait une carte interactive avec tous les lieux qui sont près de chez toi où tu peux ramener tes stylos. L'entreprise renvoie le bac à TerraCycle. Souvent, ils essaient de faire un bac de plus de 20 kg puisque dans ce cas-là, chaque outil rapporte un point à l'entreprise, la collectivité, l'association ou l'école. Et chaque point vaut 1 centime qui est reversé à une association de votre choix ou au groupement scolaire si vous êtes une école. Ce qui est quand même pas négligeable. Parce que dans 20 kg de stylo, vous vous doutez bien qu'il y en a quand même un paquet. Ensuite, ce bac de stylo est envoyé dans une usine de recyclage. Là, ils broient tout et séparent ce qui est plastique du métal. Par exemple, les petites billes ou les trucs comme ça, c'est séparé par le broyage, par des aimants et sûrement des séparateurs optiques. C'est fondu et transformé en petits granulés de plastique. Ces granulés sont envoyés dans une autre usine qui en fera autre chose. Mais on le sait tous, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Alors comment on évite les stylos? Le premier truc du zéro déchet, c'est de refuser. Donc on refuse les stylos publicitaires comme celui-ci ou celui-ci. Que ce soit stylo, crayon de papier, on refuse si on n'en a pas besoin. Souvent, on n'en a pas besoin. Ensuite, on a plusieurs solutions. Soit on achète des stylos qui sont faits en matière recyclée, comme les pilotes. Vous savez, ceux qui ressemblent à une bouteille. En fait, ils sont recyclés, enfin, ils sont faits à partir de matières recyclées à 89%, dont 2/3 qui est ce qu'on met nous dans le recyclage. Et avec une bouteille plastique, on peut faire 4 stylos. Et en plus, ils sont rechargeables, donc on n'achète que la recharge. Il y a d'autres stylos qui sont rechargeables. Moi, j'utilise celui-ci, de la marque Muji, qui en fait a des recharges comme ça. Mais maintenant, sur le marché, on trouve beaucoup de stylos rechargeables si on veut vraiment écrire avec un stylo. Moi, j'utilise parfois ce stylo, mais j'ai surtout privilégié les stylos plumes ou les plumes tout court. Pour les stylos plumes, effectivement, c'est rechargeable, mais souvent, il y a
une cartouche qui, elle, n'est pas du tout recyclable. Du coup, ça fait quand même pas mal de déchets. J'ai trouvé une solution qui existe depuis de nombreuses années, souvent dans les stylos un peu plus chers, du style stylo Waterman, on trouve des cartouches rechargeables. Voilà à quoi ressemble une cartouche rechargeable. C'est des tailles standards de cartouches, donc dès que c'est une taille standard, on peut acheter une cartouche rechargeable. Donc je vous montre là en fait comment ça fonctionne. Je trempe dans le petit pot que je vous montrerai d'encre et je tourne pour que la cartouche se remplisse. Et avec ça, je peux écrire très longtemps. Donc je me suis offert ce stylo en bois qui est juste magnifique et qui était livré avec une cartouche rechargeable. À la base, j'avais acheté de l'encre de Chine, mais en fait l'encre de Chine c'est pas conseillé dans les cartouches rechargeables puisqu'elle est trop épaisse. Donc j'ai investi dans des petits flacons d'encre comme ça. Donc celui-ci c'est un de la marque Jean Herbin. Il y a également ceux de la marque Pélican. Et la dernière fois que j'ai été visiter un parc, j'ai été visiter celui du Puy du Fou. Ils vendaient cette encre médiévale faite à partir de brou de noix. Donc c'est comme ça qu'on faisait l'encre avant. Donc j'ai complètement craqué et j'en ai pris une. Je ne peux pas vraiment l'utiliser avec mes stylos plumes, mais vous verrez plus tard, j'ai une autre solution pour l'utiliser. Du coup j'ai plusieurs couleurs en fait d'encre. Ce n'est pas des encres végétales puisque en fait les encres végétales sont trop épaisses et dans les stylos ça risque de les boucher. Si on veut changer de couleur avec les stylos plumes rechargeables, il faut rincer en fait la cartouche et la plume. Ça prend du temps, ça met de l'encre dans l'eau et pour moi c'était pas forcément la bonne solution, mais je suis une fille qui adore écrire en couleur. Ça se voit, en fait tout ça c'est mon stock de stylos qui sont finis, terminés, morts. Depuis que j'ai commencé le zéro déchet je les stocke et quand le bocal sera plein j'irai les amener d'un coup. Du coup pour pouvoir changer de couleur en fait j'ai voulu investir dans un nouveau stylo. Donc je suis tombée sur une annonce Amazon avec des stylos à recharge qui étaient vraiment pas chers et je me suis dit c'est super. Ils sont transparents, en plus je peux voir le niveau directement depuis l'extérieur. Et j'en ai commandé. Il y avait plein de couleurs, mais il n'y avait pas la possibilité de choisir sa couleur, donc je me suis dit je vais recevoir n'importe quelle couleur. Et non, en fait j'en ai reçu 6 différents. Ce qui fait que maintenant j'ai plein de couleurs pour écrire. Ça me rend vraiment heureuse et je peux les recharger. Les flacons sont en verre donc ils seront recyclables. Et enfin la dernière solution que je pouvais vous présenter c'est de repasser à la plume tout court. Moi j'ai investi dans une plume comme ceci qui est en fait une plume en verre de Murano donc, qui a été faite à la main. Elle est vraiment magnifique, on en trouve un peu partout, il y en a sur le net. Moi j'ai été beaucoup trop pressée d'avoir la mienne et je voulais soutenir un petit commerçant de Lyon. Donc j'ai été l'acheter directement dans un commerce à Lyon. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire et je vous mets l'adresse d'où je l'ai acheté. Donc ça dans une trousse d'écolier, pour moi c'est pas jouable. Déjà parce que ça prend beaucoup de temps. Écrire à la plume, il faut retremper souvent sa plume, même si du coup avec les plumes en verre, il y a une espèce de sillon ici. Ça fait un mini réservoir d'encre. Quand je trempe l'encre, c'est magnifique. Et dès que la plume est un peu émoussée au bout, en fait en écrivant sur un papier de verre un peu fin, je peux la faire redevenir un peu plus pointue et du coup elle est utilisable pendant de nombreuses années, sous réserve que je ne la fasse pas tomber. Cette plume je l'ai payée 18 €. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous avez vous des petites astuces pour être un peu plus zéro déchet dans vos stylos, si vous connaissez des bonnes marques de stylos ou des bonnes encres. Si vous faites vous-même vos recettes d'encre végétale, je veux bien les avoir puisque c'est un petit peu compliqué d'en trouver. Avec la plume, je peux les utiliser. C'est comme ça que j'utilise mon encre végétale médiévale au brou de noix. Si vous aussi vous utilisez des stylos plumes avec des cartouches rechargeables, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Vous êtes libre de liker et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez recevoir les prochaines. Moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!